dans ce sous-sol se cache une ville miniature, ailleurs sur mer. Son créateur, Jacques Louvet, retraité depuis 15 ans et ancien électronicien, a tout fabriqué de ses mains, comme cet arbre fait avec du fil de fer. Moi, j'essaie de faire le maximum de choses moi-même. Et dans les bâtiments, 90% des bâtiments sont faits maison. C'est du carton de calendrier, hein. Assemblé, peint, recoupé, tout ce qu'on peut imaginer. C'est une passion de longue date. Dès son plus jeune âge, il possédait un train électrique et il avait déjà créé sa première maquette. Aujourd'hui, elle a pris de l'ampleur sur près de 30 mètres carrés. Une gare, une ferme aux 100 vaches ou encore un port de pêche, aucun détail n'a été négligé. Et puis, soudain la nuit tombe sur le village. Les lumières s'allument, les personnages s'endorment, mais les trains continuent de circuler. Mais derrière cette maquette, il y a aussi un objectif très clair. Je voulais un réseau qui soit cohérent dans l'aménagement. C'est-à-dire que j'ai pris une date, mai 68, parce que c'est une date que j'ai connue, qui était sympa. Et en plus, j'ai pris une région. C'est-à-dire que j'ai pris un réseau dans l'ouest de la France. Alors là, il n'est pas précis, hein. J'ai baptisé la gare ailleurs sur mer, hein, avec un port, avec un trafic frigorifique, parce qu'effectivement, ça correspond à une implantation régionale. Pour contrôler son réseau de trains, il dispose d'une application sur son ordinateur qui lui permet de gérer plusieurs trains simultanément et sert à éviter tout déraillement. Son réseau cache aussi différents matériaux et un grand circuit électronique. L'utilité est de passer d'un tunnel à l'autre sans avoir l'impression de tourner en rond. Jacques partage aussi sa passion pour le bricolage aux plus jeunes. Je fais partie d'un club qui est le Vinirail Nantais, et j'ai une fonction particulière, c'est que je m'occupe des jeunes, pour leur impliquer ce que c'est que le modélisme. Car souvent, ils connaissent que les boutons de la PlayStation ou je sais pas quoi, et ils sont incapables de prendre un marteau et faire une soudure. Mais comme tout projet, il ne faut pas négliger quelques difficultés, comme la cohérence du réseau. Les bâtiments et les véhicules sont tous de la même période et les décors doivent se suivre pour créer une vraie continuité dans son village. Jacques souhaite encore l'agrandir et a déjà une autre idée en tête. Dans le fond, là-bas, donc j'ai un projet de dépôt vapeur. Et là, il y a encore, pour en gros, au minimum 2 ans de travail, hein, ça va pas se faire tout seul, hein. Jacques n'en a donc pas fini avec Ailleurs sur mer, qui fête déjà ses 10 ans.